Bonjour, nous sommes à Caluire, dans le quartier de Montsouis, où comme vous pouvez le constater, nous terminons la démolition des derniers bâtiments afin de reconstituer ici un quartier avec une vraie ambition sur la politique environnementale, puisque nous souhaitons que ce quartier se construise dans l'esprit des cités-jardins. Et puis pour ce qui concerne le programme de Lyon Métropole Habitat, nous irons aussi chercher des matériaux biosourcés pour cette partie-là. Par ailleurs, c'est aussi un projet dans lequel nous souhaitons créer de la mixité sociale. Et donc effectivement, les 300 logements qui seront créés ici permettront de créer à la fois du logement social, de l'accession sociale à la propriété et du logement libre. En face, de l'autre côté de la rue, Lyon Métropole Habitat a achevé la requalification du quartier puisque 350 logements sociaux et privés ont été livrés ces 6 dernières années. De manière générale, sur ces constructions neuves comme sur son patrimoine, Lyon Métropole Habitat s'attache à un haut niveau d'ambition sur les questions environnementales et l'isolation thermique, et ceci à la fois pour la durée des bâtiments, mais le bien-être de nos locataires et leur pouvoir d'achat. La fin de la vidéo. Bonsoir Monsieur Christian. Bonsoir à vous. Alors l'année dernière vous étiez présent sur la même scène, vous nous aviez parlé des principales actions donc de Lyon Métropole Habitat. Est-ce que cette année vous pouvez nous éclairer un petit peu sur la vision des projets qu'a Lyon Métropole Habitat en ce moment en matière architecturale justement? Oui, tout à fait, parce qu'effectivement, nous remettons le trophée de la réalisation architecturale. Ça tombe bien. Alors donc, ne faites pas de... Voilà. Donc effectivement, peut-être vous dire quelques mots par rapport à cette notion-là chez nous. C'est vrai que, en résumant un petit peu la vision qu'on essaie d'avoir sur ce sujet-là en tant que bailleur social, parmi tous les acteurs qui évidemment pratiquent la ville, j'aurais envie de vous dire, il y a peut-être 3 notions qui sont importantes pour nous. La première, c'est la qualité d'usage pour nos locataires. Et on voit qu'aujourd'hui, et notamment après la crise sanitaire, c'est des sujets qui sont quand même qui remontent fort sur finalement les attentes des habitants et des futurs habitants en termes d'évolution aussi de leur logement, de relations aussi à l'extérieur, de relations à l'intérieur du logement. Et nous, on le sait parce qu'on a aussi la diversité des typologies d'habitants de la métropole, et on sait à quel point c'est important aussi d'être capable de répondre à leurs demandes qui sont parfois assez différentes dans les intérieurs, mais aussi dans leur rapport à l'extérieur. La question de la sobriété, de ce qu'on crée en termes de projet architectural, parce qu'effectivement, là aussi, je crois qu'on est tous concernés sur ces sujets-là, mais on a besoin d'être ambitieux sur ces questions. Donc c'est des questions qui touchent évidemment à ce qu'on est capable de faire en termes d'empreinte carbone, en termes de qualité aussi, d'intégration sur des sujets type gestion de l'eau, type biodiversité, mais c'est aussi pour les publics qu'on héberge, qu'on loge, parce qu'on loge évidemment des publics qui sont aussi peut-être un peu plus en difficulté que les autres. Et donc c'est évidemment comment ces éléments-là liés à la sobriété des bâtiments qu'on produit engendrent aussi on va dire des gains en termes de pouvoir d'achat pour les futurs habitants de nos résidences. Et puis effectivement, après, j'ai envie de vous dire, parce qu'on parle évidemment d'architecture, on est comme nous tous soucieux de l'esthétique aussi qu'on peut avoir sur ces bâtiments-là. Ça renvoie aussi au type de matériaux qu'on utilise. Et donc, et puis j'ai envie de dire, ça renvoie à ce qui a été dit aussi un peu précédemment par d'autres collègues qui ont pris la parole, mais sur la manière dont on intègre le logement, et plus particulièrement au sein du logement, le logement social au sein de la ville. Donc nous, on est aussi très attentifs, comme vous l'avez vu dans cette vidéo-là ou sur d'autres projets, à faire en sorte que le logement et le logement social s'intègrent de manière harmonieuse dans l'ensemble des services que produit une ville, évidemment au bénéfice des habitants. Donc je crois que c'est avec ces idées-là qu'on essaie d'avancer sur nos projets. Très bien, écoutez, merci pour ces explications. Et sans plus attendre, je vous laisse donc nous désigner le trophée en question. Le projet qui a été sélectionné donc pour la réalisation architecturale est le projet de nouvelle cité administrative d'État à Lyon 3e. Et donc j'invite Monsieur Jacques Banderier, directeur départemental des territoires du Rhône, Monsieur Jean-Christophe Terrier, directeur délégué Rhône-Loire chez FH Construction, ainsi que William Vassal, architecte directeur de projet, et Rémi Cointet, architecte chez Snoeta. On va se serrer. Voilà. Venez prendre la lumière des projecteurs pour ce projet et passer sur le grill de Virginie. Et oui, et donc, messieurs Banderier et Terrier, vous allez nous parler de ce travail qui a été très collaboratif. Déjà, avant tout, merci pour ce prix. Oui, ça m'a beaucoup touché. Moi, je suis très attaché à l'humain et à la collaboration, et je pense que dans le choix qui a été fait pour les façades de ce projet, derrière les aspects techniques, il y a une vraie belle aventure humaine.
On est arrivé, nous, entreprise, avec une très forte volonté d'avoir du matériau biosourcé comme support. Et voilà, il y avait un vrai enjeu, il y avait des risques, il y avait potentiellement une démarche de type ATEX. Et finalement, toute l'équipe s'est mise à l'unisson, finalement, pour, dans le dialogue, dans le co-développement, trouver des solutions et éviter l'ATEX, proposer un produit qui a retenu l'attention du maître d'ouvrage et puis du jury. Et voilà, donc c'est vraiment derrière la technique, c'est cette dimension humaine qui moi, m'a le plus touché. Monsieur Banderier. Alors peut-être souligner quelques points complémentaires. Tout d'abord, un projet, ça commence par une phase de définition. Donc la définition, elle se fait au niveau des services de l'État, le maître d'ouvrage qui commande le bâtiment. Et donc il y a eu un premier travail d'articulation entre la direction de l'immobilier d'État qui gère tous les projets de cité administrative en France, le préfet Pascal Mayos et le sous-préfet Benoît Rochat, et puis la direction départementale des territoires qui joue le rôle de maître d'ouvrage délégué. Il y a eu également un gros travail, je tiens à le souligner, avec la société publique locale qui gère le projet de Zac-Pardieu, les élus, les équipes techniques de la métropole de Lyon et de la ville de Lyon, sur lequel on ne serait pas arrivé à un cahier des charges qui soit cohérent et qui permette d'insérer le bâtiment dans le programme de renouvellement, on va dire, du secteur Pardieu. Et puis enfin, il y arrive un moment où effectivement on passe à une phase de mise en concurrence, le choix d'un projet. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il y a tout un travail de relation à construire pour qu'effectivement, malgré les vicissitudes, les contraintes économiques du moment, on conserve bien l'idée et le parti pris d'origine qui a conduit à retenir ce projet. Et puis tous ensemble, on travaille pour faire en sorte que ce bâtiment soit le plus réussi possible. Et puis un autre aspect sur lequel je voulais insister, c'est qu'effectivement, un bâtiment, on le voit souvent par l'extérieur, et c'est ce qui donne d'ailleurs c'est ce qui donne une prestance, y compris aux administrations qui vont l'occuper. Mais au-delà de ça, il y a aussi l'architecture que l'on vit au quotidien. Et je pense à tous les agents de l'État qui vont bénéficier de ce bâtiment. Et je voulais dire qu'il y a eu un travail sur l'organisation, l'agencement intérieur qui a été conduit avec les agents et les fonctionnaires de l'État. Et c'est ce qui fera que tout ce qui a été pensé et imaginé, effectivement, servira pour le bien-être, des conditions de travail rénovées. Et il y a quand même des aspects extrêmement forts dans les parties d'aménagement. Je pense notamment au jardin de pleine terre, qui fait à peu près 1800 mètres carrés, avec de multiples terrasses dans le bâtiment, et qui fera que ce bâtiment il sera agréable non seulement à fréquenter pour les gens qui y viendront, mais il sera également agréable à vivre pour tous les fonctionnaires de l'État qui y travailleront. Alors justement, Rémi Cointet, vous allez nous expliquer, je crois en plus, vous avez dû allier l'aspect environnemental et patrimonial. Oui, tout à fait, oui. Ça a été un vrai défi. Je voudrais juste commencer par dire qu'on est bien sûr très heureux et c'était une belle surprise qui nous a été annoncée, comme quoi on avait reçu ce prix, d'autant plus que le bâtiment n'est pas encore livré, donc c'est une belle surprise. Effectivement, c'est un bâtiment qui allie à la fois pour nous innovation et respect. Innovation déjà par la conception architecturale. Je pense qu'avec l'agence Z avec qui nous avons travaillé sur la conception architecturale, nous sommes attachés à créer des espaces de travail généreux, étroitement liés aux espaces extérieurs sur lesquels ils s'ouvrent et permettant aux usagers du bâtiment d'y accéder facilement. Innovation également, comme on le disait précédemment, au niveau de la conception de sa façade, puisque dans un souci de réflexion sur une approche environnementale, nous avons travaillé sur une enveloppe en mur à ossature bois qui permet à la fois une préfabrication, donc une approche réfléchie sur l'utilisation du carbone et sur la possibilité d'avoir un chantier qui sera à la fois vertueux et bien tenu. Et puis respect justement d'un patrimoine végétal, si je puis dire, qui se résume aujourd'hui, c'est un peu triste, mais il faut le préserver en cet alignement d'arbres qui est un peu les traces du passé de la Pardieu, où il y avait avant ces terrains militaires et ces alignements d'arbres. Donc il en reste quelques-uns qu'on a tâché de préserver et de magnifier d'une certaine manière. Donc respect du végétal et puis aussi respect d'un contexte. Je pense que construire à la Pardieu, c'est particulier, c'est un contexte important qui a une histoire. Et nous sommes attachés à travers
tout le travail qui a été mené par la SPL et l'AUC à bien comprendre ce que pouvait être la Part-Dieu, le style Part-Dieu, comme on dit, donc avec une reprise et une réinterprétation des façades et des volumétries des bâtiments qui sont actuellement sur le site. Voilà. Très bien. Tout petit point, parce que tout Rémi petit est point, tellement parce que- humble qu'il a oublié de préciser qu'il y a une petite erreur quand même dans les présentations. On est 2 agences, Snoeta et Z Architecture, alors qu'il n'y a que le nom de Z Architecture qui apparaît. Voilà. Oui, donc moi j'ai vu, donc on est 2 agences et c'est un vrai plaisir, voilà, de pouvoir collaborer ensemble avec une agence du niveau international de Snoeta. Très bien. Eh bien, la précision est faite et puis on a réentendu des mots comme vicissitude. Ça faisait quelque temps que nous ne les avions pas entendus. Alors on va inviter M. Christian à vous remettre ces trophées. Alors, pour l'un, pour l'autre, de ce côté-là, voilà. Félicitations, on peut les applaudir. Et on va vous inviter à rejoindre notre photographe.